Ce mec est trop fort. Je baisse les bras. Voici la nouvelle story de Kylian Mbappé au lendemain du Classico. Alors que toute la soirée, il a déjà été un sujet de polémique. Bien plus d'ailleurs que la défaite en elle-même du Real Madrid. La communauté football se plaignant du fait qu'il attendait que ça. Donc on parle de la défaite du Real Madrid vu qu'il a posté Hala Madrid quand le Real Madrid perdait 2-0 et non pas avant. Comme un message qui dit, vous voyez sans moi. Ce matin, vous allez me dire simple story, à la salle d'entraînement, sourire aux lèvres, voulant montrer que lui de son côté, il ne lâche pas. Parce qu'Arbeloa aurait accordé un jour de congé à son équipe dans l'entièreté. Mais après la défaite du club hier soir, il montre que lui, il est là. Il s'entraîne. Et ce qui me fume par-dessus, c'est vraiment son sourire. Et à quel point ça saute aux yeux de voir qu'il se venge littéralement d'une partie. Personnellement, comme je vous l'ai dit hier soir, au vu de tous ceux qu'il se prend depuis 2 semaines, certes mal placé vu qu'on est en plein classico, mais au bout d'un moment, il montre qu'il n'est pas un bouc émissaire. Et franchement, beaucoup auraient réagi de la même manière. Maintenant, les supporters qui savent faire la part des choses, et je m'y inclus dedans, c'est tout simplement d'attendre une réaction sportivement parlant de Kylian Mbappé et en espérant tout simplement qu'il va se mettre à la hauteur du football moderne, du travail qu'un joueur doit avoir sans et avec le ballon de nos jours. Et le jour venu, si ce n'est toujours pas le cas, alors je saurai faire la part des choses également à ce moment. Regardez Kylian Mbappé sur Instagram de bon matin. Outre le fait qu'il s'entraîne, sur l'image, on peut apercevoir une chose assez criante. Le petit sourire qui en dit long, le sourire en coin là. On dirait Vegeta. C'est n'importe quoi. Mbappé, pourquoi tu souris? Parce que Vinicius, il a joué comme une poulie? Parce que Bellingham, c'est un mec qui fait tourner des news sur Telegram? Kamavinga, c'est là que ça sente. Pourquoi tu souris, Mbappé, maintenant? Moi, je te pose la question. Pourquoi un sourire aussi conséquent? Le Real a perdu hier. Tu joues au Real de Madrid, Mbappé. Non, ce mec est vicieux. C'est un sociopathe, mégalomane, égocentrique. C'est un pervers narcissique, Mbappé, moi je vous le dis. Mbappé, j'espère que tu souris réellement, parce que le Real de Madrid, ça fait 2 fois d'affilée que vous faites une saison blanche. Et le fait de sortir avec Esther, c'est pas un trophée. Non. Ça compte pas dans le palmarès, c'est juste sortir avec une blanche. Du coup, ça confirme le fait que tu fais une saison blanche de plus, Kylian Mbappé Lotin. J'espère qu'à la Coupe du Monde, tu seras fort. Parce que, en plus, t'as faim le fait que t'étais blessé. T'as fait exprès. Comme de par hasard. 5 minutes avant l'entraînement, on te dit t'es pas titulaire. Ah, merde, je suis blessé. Mbappé Lotin est tellement... Putain, c'est un blunder. C'est un blunder, ce mec. Mbappé a remis une story, les gars, il se fout de nous. Et ça y est, moi je vous le dis, les gars, je vais être sans pitié avec les joueurs. Que ce soit les Vini, les Mbappé, joueurs mondial, classe mondiale, t'as déjà gagné, je sais pas quoi, il n'y a plus de pitié. Parce qu'aujourd'hui, Mbappé, il remet une story où il est en train de sourire à l'entraînement, alors que l'équipe, elle se fait détruire dans les journaux, sur les réseaux, partout, ils se font détruire par rapport à leurs prestations. Bien sûr, ça fait écho à la story qu'il a pu mettre hier avec Ala Madrid, où le Real Madrid était en train de se faire rouler dessus 2-0, totalement mérité. Mais il n'aurait pas pu prendre une image du match, ou il n'aurait pas pu prendre à 0-0, il a préféré mettre à 2-0 pour montrer sans moi, vous gagnez pas. Et le lendemain, il met une story où il sourit en mode ouais, bah écoutez, j'étais pas là, moi j'ai rien à voir avec vous. Mais la réalité, les gars, c'est qu'en fait, il fait cette story pour répondre à quoi? À Jude Bellingham et aux stories qu'il a pu faire la semaine dernière en disant ouais, il mettait des stories de l'équipe quand le Real Madrid avait gagné sans Mbappé pour dire ouais, l'équipe est peut-être meilleure sans Mbappé. Donc là, je vous le dis, les gars, on a 2 guignols qui sont en train de se répondre par story interchangeable sur les réseaux sociaux et ils veulent nous utiliser, nous, pour se donner raison. Alors moi, je vais le dire, hein, les gars, vous êtes des abrutis si vous supportez Kylian Mbappé, vous êtes des abrutis si vous supportez Bellingham, vous êtes des abrutis si vous supportez Vinicius. Parce qu'en fait, vous devez juste supporter le Real Madrid. C'est ça la réalité. Si Mbappé, il n'est pas content, il part. Si Bellingham, il n'est pas content des joueurs qu'il a autour de lui, il part. Si Vinicius, il n'est pas content du coach ou des joueurs, ils partent. C'est ça avec tous les joueurs du Real Madrid. Moi, maintenant, vous me parlez plus de grands joueurs, faut s'adapter à lui, je sais pas quoi. C'est des gamins, c'est des enfants, on l'a vu. Ils sont pas contents, ils partent. Les gars, Mbappé, c'est le joueur le plus vicieux du football moderne. Déjà, on a vu hier sa story très controversée pendant le match contre le Barça. On était en train de perdre 2-0, il écrit à la Madrid. Et ce matin, il en remet une couche. Bizarrement, quand personne n'est en train de s'entraîner, lui, c'est le seul à valider Bebas juste après qu'on ait perdu. Mais ça, c'est quel genre d'image que t'essaies de renvoyer? Déjà, pourquoi hier soir, même si on savait qu'on allait perdre et qu'on allait pas gagner la Liga, il était pas là en train de soutenir son équipe dans un moment compliqué? Parce que lui, il y a mal côté Barça, il était blessé, mais il était là, il y a rien qui l'a empêché de venir. En tout cas, on espère que quand Mourinho va venir au Real Madrid, les gars, il va mettre de l'ordre dans ce vestiaire parce que ça va plus. Avant qu'il arrive, il faut absolument que Pérez signe des attaquants d'expérience. Le problème, c'est que ça serait pas sa priorité parce que selon lui, l'arrivée de Nico Paz et le retour d'Hendrick pourraient faire du bien au club. Et comment le retour de ces petits gars-là peut faire du bien au Real Madrid si t'as pas des attaquants d'expérience à côté d'eux? Parce que les gars, c'est pas Vinicius, Mbappé, les princesses qui vont venir mettre de l'ordre dans ce cadre. Limite, si ça ne tiendrait qu'à moi, et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, pour moi, les deux devraient quitter le club, mais on sait que déjà Mbappé, on est lié avec lui pendant au moins encore 3 ans. Après, concernant Vini, on est peut-être pas à l'abri encore de le voir partir. En tout cas, le double jeu de Mbappé, on commence à le voir et on espère que le club va le faire tomber parce qu'on ne veut pas devenir comme le Paris Saint-Germain à l'époque. Les gars, en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Kylian Mbappé et comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner pour m'envoyer de la force. Les pros Mbappé est la pire chose qui soit arrivée à notre club. Là, je vais même pas parler de lui, je vais parler de ses fans. Est-ce que vous voyez quand je vous dis que ces mecs-là, je les considère pas comme des fans du Real Madrid? Hier, on perd
face au Barça. Normalement, c'est une défaite qui devrait impacter tout le monde. Non, eux, les pro Mbappé, ce qu'ils trouvent de mieux à faire, c'est ah bah, vous voyez quand il n'est pas là Mbappé, vous vous réjouissez des défaites du Real Madrid en son absence. Et au finalement, vous avez la même mentalité que lui parce que lui, il pense pareil. Avec sa story d'hier, quand à 2-0, tu mets à la Madrid, qu'est-ce que tu cherches? Ça, je suis désolé, c'est du vice. C'est du vice. Et pour revenir sur les pro Mbappé, nous, par exemple, soi-disant pro Vini, alors qu'en vrai, on est juste des pro Real Madrid. Quand le Real joue que Vini soit là ou pas, on veut voir notre club gagner. Parce qu'avant de supporter les joueurs, on supporte le club. Mais vous, les pro Mbappé, c'est pas le cas. Quand Mbappé n'est pas là, vous voulez nous voir perdre. Vous vous réjouissez de nos défaites. Tellement vous avez rien à manger. Il n'y a rien pour vous. En club avec Mbappé, vous avez rien à manger. Parce qu'en Ligue des Champions, il n'arrive pas. Que ce soit avec le PSG ou le Real Madrid. Du coup, qu'est-ce que vous trouvez de mieux à faire? Bah, de vous réjouir de nos défaites quand Mbappé n'est pas là. En disant, ah bah vous voyez quand Mbappé il n'est pas là, c'est compliqué. Alors que la défaite devrait vous impacter. Et les pros Mbappé, vous êtes juste en train de prouver que maintenant il y a des supporters de joueurs et non de clubs. Et ça, c'est triste. Votre vie a d'être triste, les pros Mbappé, hein, parce que vous êtes dans un déni terrible. Mais vas-y, au calme. Non mais les gars, virez-le de mon club. Lorsque Kylian Mbappé a vu qu'il serait remplaçant pour le Classico, 5 minutes après, il a quitté l'entraînement disant qu'il était blessé. Tout le monde était surpris. C'est bien un tweet de ActuFoot les gars et ça nous fait réaliser à quel point Kylian Mbappé en fait, il pense qu'à sa gueule. Et j'en ai marre de ça. Déjà qu'il nous aidait pas les gars à le défendre avec son fameux tweet à la Madrid alors qu'on se prenait 2-0. Le poteau il s'est empressé de faire un tweet pour venir nous humilier, franchement faut le dire. Hein. Est-ce qu'on redoutait tous les gars sur la fameuse blessure à la dernière minute de l'entraînement de Kylian Mbappé les gars qui a fait qu'il a quitté l'entraînement? C'était bien voulu. Il a fait exprès. 7h35 je vois cette information les gars. Mais est-ce que ça vous étonne vraiment d'un Kylian Mbappé les gars qui a eu autant de polémiques quand il était au PSG? Je vous laisse lire si vous voulez savoir un peu plus. Pourquoi tu ne t'excuses pas? Et c'est pas le seul, hein. Vinicius, regardez, aucun post d'excuses par rapport au match d'hier. Bellingham de même, les gars, aucun message d'excuses pour la performance qu'ils nous ont fait, en fait. Et Thibaut Courtois, les gars, l'homme qui nous a sauvés d'une Cuenta, je sais pas, de tout ce que tu veux, il a fait un post. Ces mecs-là, Vinicius, Bellingham, Mbappé, c'est que pour faire genre. Ils ont plus cette connexion avec le Real. La carrière et même la vie de Mbappé repose entièrement sur cet été. Parce que le constat est qu'à l'heure actuelle, en club, c'est tout sauf une légende. Et tout ce qui fait encore de lui ce qu'il est aujourd'hui, c'est la Coupe du Monde. Au Paris Saint-Germain, malgré tous les buts qu'il a pu mettre extra-sportivement, il a laissé une mauvaise trace. Je préfère même pas énumérer toutes les dingueries qu'il a proposées, que ce soit en communication, en conférence de presse, sur ses réseaux sociaux, ou même l'attitude qu'il proposait parfois bord terrain ou même sur le terrain. Et même sportivement, force est de constater que le PSG se porte beaucoup mieux depuis le départ de Kylian Mbappé. Et du côté du Real Madrid, c'est encore une fois la même histoire. L'équipe se portait bien mieux avant son arrivée. Après oui, c'est pas le seul problème. Mais encore une fois, en dehors du terrain, extra-sportivement, la communication, elle est désastreuse. Ce mec, c'est le vice en personne. À 2-0, il poste une story à la Madrid. En fait, il nargue son équipe. Hein. Une équipe qui est en train de jouer un classico, on rappelle, hein, face au rival historique. Un match en plus qu'il aurait pu jouer. Parce qu'on apprend juste que de base, dans les plans, il devait être remplaçant et qu'il était apte à jouer. Donc déjà, au moins, il aurait dû être bord terrain. Et que non, en fait, quand il a appris qu'il était remplaçant, il a quitté l'entraînement en disant qu'il était soi-disant blessé. Donc aujourd'hui, on va parler français. Tout ce qui fait de Mbappé, Mbappé. Ce fait qu'on estime encore Mbappé aujourd'hui, c'est grâce à la Coupe du Monde. Si cet été, il ne fait pas une bonne Coupe du Monde, en fait, qu'est-ce qui permettra encore de placer Mbappé parmi les plus grands? Qu'est-ce qui me permettra d'encore mettre Mbappé en avant, malgré les buts, même si stats? Si au final, tu ne peux pas gagner ton équipe, le football, c'est avant tout un sport collectif, on s'en fout. Donc cet été, mon gars, on t'aura à l'œil. Et moi, je suis persuadé qu'il ne fera pas une bonne Coupe du Monde. On s'attrape dans 2 mois. Oui, mais Mbappé aujourd'hui, il était pas là. Le Real Madrid, ils ont quand même perdu. Ça veut dire que c'est pas Mbappé le problème. Ok. Moi, les gars, aujourd'hui, j'ai du temps pour vous. Ça veut dire que je vais vous faire un long résumé, en fait. Je vais vous faire un long résumé. Mbappé, meilleur buteur du Paris Saint-Germain, mais les Parisiens arrivent à nous faire croire que c'est un poison. Jusque-là, tout le monde se dit, mais comment c'est possible? Il marque toujours. C'est lui, à chaque fois, il gagne le trophée de meilleur joueur de la saison, je sais pas quoi, nanana. Pelé en question, Luis Enrique lui dit, tu es un phénomène, mais ça ne suffit pas. Jusque-là, suivez bien, les gars. Parce qu'après ça, nanana, il comprend pas pourquoi des fois ça le met sur le banc. Des fois, il finit les matchs. Directement, le match, il est même pas fini. Il monte dans la tribune. Avec ses parents. On parle pas. Ce même Mbappé-là, qui n'est soi-disant pas le problème, il arrive face caméra et il lâche des propos. Si je liais mon avenir à la Ligue des Champions et je manque pas de respect au club, je serais parti très loin. Hein. Ce même Mbappé-là décide de rejoindre le Real Madrid.
Pendant qu'il rejoint le Real Madrid, il fait saison blanche, le Paris Saint-Germain gagne la Ligue des Champions. Mais au calme, en fait, c'est toujours pas le problème. Et là, les gens, ils vont me dire, oui, mais ce n'est qu'une simple coïncidence, c'est nanani, nanana. Moi, les gars, juste là, je suis d'accord. Si vous voulez, c'est une simple coïncidence. Mais ce même Mbappé-là, qui n'est soi-disant pas le problème, on nous dit, le Real Madrid n'a rien gagné depuis l'arrivée de Mbappé. Oh! Depuis la signature de Kylian Mbappé, le Real Madrid a gagné 0 trophée sur les 6 compétitions nationales possibles. 0 trophée. Il est reparti avec 0. Aïe, 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 aïe. Mais au calme. Mbappé, il va gagner le Pichichi. Et voilà, c'est le meilleur joueur du monde, encore une fois. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec mes propos. Si vous n'êtes pas d'accord, on peut en discuter dans les commentaires. Sans insulte, bien évidemment, les gars, ce n'est que du football. Les pros Mbappé, ceux qui aiment trop Mbappé, c'est désolé les gars. J'étais juste obligé de faire cette vidéo. Si vous l'avez mal pris, prenez le mal. Si vous voulez m'insulter, insultez-moi. En vrai de vrai, je m'en fous. Celui qui est trop fâché, il me voit dans la vraie vie. On se castagne. Moi, c'est pas mon problème. Voilà, parce que derrière les écrans, c'est bien facile d'insulter. Mais moi, j'habite tous les jours dans Paris, je me balade tous les jours. Celui qui a un problème, il me voit, il me dit, j'ai un problème, t'as parlé de Mbappé, je lui casse sa gueule, on rentre à la maison. Et voilà, les gars, dans la paix et dans la bonne humeur, les gars, toujours. Pas d'ex. Les frérots, je vous partage le tweet que j'ai mis après avoir vu la story de Kylian Mbappé. À la Madrid, à 2-0, qu'est-ce qu'il est fort. Mais en fait, Mbappé, comme j'ai dit, hein, ça se résume sur des détails. Mais qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il a du vice. Vraiment sur des petits détails, hein. Et il termine sur une saison blanche. Je sais très bien qu'il voyait le mood de l'équipe. Il se disait, je veux absolument pas voir le FC Barcelone prendre le trophée devant moi. Voilà, je veux pas, donc j'irai pas. Simule que j'ai mal à gauche, j'ai mal à droite. La semaine prochaine, il va venir pour garder son pichichi. Parce que là, derrière, ça pousse. Il a 24 buts, le deuxième est à 22 buts. Du coup, il va essayer d'assurer ça, voilà, sur un penalty ou sur un petit tapin. Mais lui, en tout cas, il est très, très stratège. Il est très fort, les gars. Franchement, nous, on est contents qu'il soit plus là. Bravo à toi. 2 saisons blanches au Real. Et j'espère qu'il y en aura une 3e. Parce que quand Mourinho va venir, crois-moi que tu vas pas passer un bon quart d'heure avec lui. Parce que Mourinho, c'est un fou.